Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Tous les privilèges est pour nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous présenter la grande édition du journal télévisé de BCTV, la grande édition qui va se baser sur les principaux titres suivants. Visite mercredi 4 janvier des 11 centres d'identification et d'enrôlement dans la commune de Mongafula par une délégation de la CENI sous l'égide de Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de cette institution d'appui à la démocratie. L'Égypte est en difficulté après qu'il a accepté un accord de 3 milliards de dollars américains avec une des institutions de Bretton Woods, en l'occurrence le Fonds monétaire international FMI. Encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à notre grande édition du journal télévisé. On commence avec le cours des matières premières dans le monde. Le mercredi 4 janvier à midi, l'or au comptant a été en hausse de 1,0% à 1858,97 dollars américains l'once, son plus haut niveau depuis la mi-juin 2022. Plus de détails dans ce reportage. À l'international, le marché de l'or se porte plutôt bien pour la RDC qui en est une des grandes productrices à travers le monde. Selon DeskEco.com, l'or a prolongé son rallye du nouvel an pour s'échanger près d'un sommet de 7 mois mercredi, aidé par un dollar américain plus faible et des attentes croissantes de hausse des taux d'intérêt moins agressives par la réserve fédérale. L'or comptant était en hausse de 1,0% à 1858,97 dollars l'once le mercredi à midi, son plus haut niveau depuis la mi-juin. Les contrats à terme sur l'or américain ont également gagné 1,0% à 1864,20 dollars l'once à New York. Quant à l'indice du dollar américain, il a chuté de 0,4%, ce qui rend les lingots moins chers pour les investisseurs étrangers. Cependant, il y a un certain optimisme sur le marché avant la publication du procès verbal de la réunion de décembre de la Fed. Plus tard dans la journée, a déclaré à Reuters l'analyste externe de Kinesis Mani, Carlo Alberto de Casa, renseigne DeskEco.com. Selon toujours cet analyste, la majorité des investisseurs parient sur une hausse des taux de 0,25% lors de la prochaine réunion de la Fed, contrairement à il y a quelques semaines où un autre taux de 0,50% était considéré presque comme sûr. Et les Congolais veulent sentir dans leur quotidien cette embellie d'or sur le marché international. Du secteur de mines, passons à la Commission électorale nationale indépendante CENI en acronyme. En sa qualité de membre de la plénière de la CENI, Jean Ilongo Tokole était à la tête d'une délégation qui a visité mercredi 4 janvier 2023 11 centres d'identification et d'enrôlement dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Une visite pour palper les réalités du terrain. Une visite, je voulais dire, pour palper les réalités du travail sur le terrain. Josué Kalamba nous en dit davantage. Une délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, conduite par Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de cette institution d'appui à la démocratie, a entamé la deuxième journée de sa ronde mercredi 4 janvier. Il a visité 11 centres d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la commune de Mongafula. Une descente qui s'inscrit dans l'optique d'appui à la supervision managériale des opérations de révision du fichier électoral pour les élections qui pointent à l'horizon. Le complexe scolaire Saint-Léonard a vu commencer cette visite de la deuxième journée. À son arrivée, Jean Tokole
a pu s'enquérir des réalités de terrain en ayant toutes les informations techniques sur les fonctionnements des kits d'enrôlement, le nombre de personnes enrôlées par jour, en passant par la qualité de photos, tout en rassurant les requérants que ce qui compte, ce sont les données personnelles. Le travail se déroule normalement malgré quelques soucis techniques. Ces membres de la plénière a rassuré d'apporter les doléances de la population au bureau de la CENI. Prenant la direction du complexe scolaire d'Ia Ngenda Nkuntima, Jean Ilongo Ntokole a bravé le chemin non praticable pour s'imprégner de la situation actuelle des opérations d'enrôlement des électeurs. Sur place, il a eu les avis du contrôleur technicien. Il a assisté personnellement au déroulement d'identification d'enrôlement des quelques requérants. Question de voir ce qui bloque. En moyenne, 50 cartes sont délivrées par jour. Un motif de joie pour Jean Ilongo. Le kit à problème est renvoyé à l'antenne pour réparation. Par ailleurs, Jean Ilongo Ntokole a insisté partout où il est passé que le principe et règles de la RFE soient respectés. Il s'est de signaler que tous les 11 centres visités, notamment complexe scolaire Saint-Léonard, complexe scolaire Mboudi, Épée Lutendele, complexe scolaire Les Étoiles, Iti Kimbwala, pour ne citer que cela, il en ressort que le souci d'ajouter des kits est repris à cœur partout où est passé Jean Ilongo. À Kisangani, dans la province de la Chopo, lors de la cérémonie de célébration du 64e anniversaire de martyr de l'indépendance mercredi 4 janvier, la gouverneure de cette province, Madeleine Nikomba, a évoqué le plaidoyer en vue de la réhabilitation de la place de martyr qui se trouve dans la commune de la Makiso. Récit. La gouverneure de la Chopo, Madeleine Nikomba, a profité de la cérémonie de commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance, mercredi 4 janvier 2023, pour préconiser la réhabilitation de la place des martyrs de l'indépendance de Kisangani. Elle a fait en effet déclaration, nous citons, « Dans la province de la Chopo, l'histoire de martyrs de l'indépendance doit être conservée et racontée à nos enfants. La raison pour laquelle la place des martyrs qui leur est dédiée doit être réhabilitée pour leur mémoire. » Fin des citations. Lorsque Madeleine Nikomba a déposé un bouquet de fleurs au pied de la stèle de la place des martyrs érigée dans la commune Makiso en présence de nombreuses autorités civiles et militaires, elle a expliqué vouloir par ce geste honorer ces martyrs qui avaient versé leur sang pour l'indépendance de la RDC afin que leurs âmes reposent en paix. Pour la première autorité de la Chopo, c'est un motif de joie que 64 ans après l'assassinat des martyrs, les Congolais continuent à développer les sentiments patriotiques et ne jurent que par l'unité du pays. Par ailleurs, en marge de cette commémoration, plusieurs activités ont été organisées, dont une course cycliste et un match de football qui a opposé l'équipe du gouvernement provincial à celle de l'Assemblée provinciale de la Chopo. Parlons de la date du 4 janvier 2023. Il a été observé que pas grand-chose n'a été officiellement organisé à travers le pays à l'occasion de la commémoration de la date du 4 janvier 1959, qui est pourtant remplie d'essence et de leçons pour le passé, le présent et l'avenir politique de la RDC. La rédaction de BCTV raisonne les Congolais dans cet éditorial. Suivez. Avoir tout ce qui s'est passé dans le pays le 4 janvier 2023, quand la journée des commémorations des martyrs de l'indépendance a totalisé 64 ans, on se demande si quelque chose du symbolisme de cette date et de son influence dans le vécu politique des classes politiques et civiles de la RDC reste encore dans la mémoire collective. Pourtant, le 4 janvier 1959, les Congolais de l'époque, malgré leur faible expérience politique et le petit nombre d'intellectuels dans le pays, ont eu l'héroïsme de s'inscrire en faux contre le plan des 30 ans de Jeff Van Belsen pour l'émancipation de l'Afrique belge. Une opposition farouche et impétueuse qui est allée jusqu'au déferlement d'au moins 500 000 Congolais de Léopoldville pour détruire tout ce qui était de l'autorité coloniale en signe du refus et du rejet du joug colonial. Si aujourd'hui le colonialisme est remplacé par le néocolonialisme, la question est
Est-ce que les Congolais actuels ont le même courage que ceux d'hier pour s'opposer à corps et à cri à tout ce qui procède du joug néocolonial? La réponse est alarmante car les Congolais courbent encore l'échine devant les stratèges néocolonialistes au point de confondre l'acceptation du joug avec une diplomatie agissante et de se faire toujours instrumentaliser et adouber par les familles et politiques occidentaux. En cela, on foule au pied le noble sacrifice des Congolais morts le 4 janvier 1959 et de tous ceux qui ont organisé la série de manifestations de revendications qui ont conduit d'abord à l'organisation de la table ronde, ensuite à la désignation de l'informateur pour la formation du premier gouvernement congolais, puis enfin à l'octroi de l'indépendance du Congo en juin 1960. Les Congolais se seront-ils sentis indignes de la mémoire des pères de l'indépendance pour n'organiser aucune activité d'ampleur et officielle à l'heure où l'Est de la RDC est en butte à l'insécurité suite à un complot international? Quels sont alors les repères qui guident le peuple ainsi que nos politiques actuelles? Autant de questions et bien d'autres qui chahutent les Congolais qui sont devenus myopes ou aveugles devant le vrai défi de la RDC et égarés face à l'urgence de revenir à nos sources pour matérialiser aussi bien notre indépendance nominale que réelle. Les questions restent posées. Parlons environnement à Kinshasa. Les pluies qui tombent presque chaque jour depuis le début de cette nouvelle année étalent aux yeux de tous l'ampleur de l'insalubrité et les défis de la bonne tenue du milieu de vie dans la mégalopole congolaise. Pour contribuer à y faire face et à interpeller les Kinois sur la question, voici une réflexion de BCTV à ce sujet. La dialectique de l'insalubrité environnementale transcende les mesures superficielles qui sont prises pour y mettre fin. La malpropreté publique à Kinshasa est en train de narguer l'opération Kinbopeto et toutes les opérations du même genre qui ont été lancées avant elle. Autant qu'on a pu cogiter sur la question, ces opérations échouent parce que les Kinois n'ont pas le sens de la salubrité publique ou n'ont pas encore incorporé ces notions. À Kinshasa, enfants, jeunes, adultes et vieux jettent sans gêne ni remords les saletés sur la voie publique et transforment les caniveaux et collecteurs en poubelles au point qu'il suffit qu'il pleuve pour que les eaux envahissent les voies publiques aux grandes dames des Kinois. Ces derniers expriment alors leur ras-le-bol face à ces spectacles, oubliant qu'ils sont responsables directs et indirects de cette laideur et danger public. Ainsi que le préconise le professeur Yvon Ramazani, DG du groupe BSC, dans son livre lumineux « Changer l'homme congolais ». Les Congolais ont un problème d'éducation. Il a prescrit de responsabiliser l'école, l'Église et les médias pour éduquer les Congolais sur les sujets nationaux dont la salubrité publique. Au-delà de l'éducation, il faut durement sanctionner ceux qui, malgré leur savoir, contribuent à salir la ville. Et, surtout, responsabiliser les Kinois qui ont le sens d'hygiène et des salubrités publiques dans toutes les structures et opérations qui visent à rendre Kinshasa propre, en vertu du principe de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour espérer obtenir des bons résultats. Mettons les caps sur le nord-est de l'Afrique. Plus rien ne va en Égypte depuis que ce pays qui était à court de fonds a accepté un accord de 3 milliards de dollars américains avec le Fonds monétaire international FMI. Les détails là-dessus, c'est dans ces reportages. Selon les autorités égyptiennes, depuis que le gouvernement, qui était à court d'argent, a accepté un accord de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international à la mi-décembre 2022, la livre égyptienne a connu mercredi 4 janvier 2023 sa plus forte baisse en une journée. En effet, la livre est passée d'environ 24,7 pour $1 à un peu plus de 26,3 pour $1 américain, environ 3 semaines après que l'Égypte et les FMI ont officiellement ratifié le programme de soutien approuvé en échange d'un certain nombre de réformes économiques mises en œuvre par la Banque centrale du pays, comme notamment le passage à un taux d'échange flexible. Le programme prévoit un financement supplémentaire de 14 milliards de dollars américains pour l'Égypte. Depuis le
début de l'année 2022, la livre égyptienne, en effet, a perdu plus de 60% de sa valeur par rapport au dollar américain, le pays étant actuellement confronté à une pénurie de devises étrangères. Son économie a été durement touchée par des années d'austérité gouvernementale, la pandémie du coronavirus et les retombées de la guerre en Ukraine. Premier importateur du bleu dans le monde, la plupart des importations de l'Égypte proviennent depuis longtemps de l'Europe de l'Est. Ces derniers mois, l'Égypte a également été confrontée à une hausse de l'inflation dont le taux annuel a dépassé 18% en novembre 2022. La Banque centrale a tenté de freiner cette hausse en augmentant les taux d'intérêt selon Africa News. La Banque nationale d'Égypte et la Banque Misr, deux banques publiques égyptiennes, ont annoncé qu'elles offraient des certificats d'épargne de rendement avec des taux d'intérêt de 25%, une mesure que les experts considèrent comme une autre tentative de contenir l'inflation. Et la plupart des Égyptiens comptent sur des subventions gouvernementales pour s'offrir des produits de base tels que le pain, des politiques qui sont en place depuis des décennies. Dans le monde, en Amérique anglo-saxonne, précisément aux États-Unis, les républicains n'ont pas harmonisé leur vue au sujet de l'élection du président de la Chambre des représentants. C'est ce qui a été observé à la rentrée du Congrès américain, rentrée intervenue le mercredi 4 janvier. Récit. Pour la première fois depuis un siècle, la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique n'a pas été en mesure d'élire son président ni au premier ni au deuxième tour. Cette expérience, vécue mardi 3 janvier 2023, lors de la rentrée du Congrès américain, s'explique par des divisions entre membres de la nouvelle majorité républicaine. Ni les candidats de la courte majorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, ni le représentant de la Californie n'ont pu succéder à Nancy Pelosi à ce poste. Selon RFI, il y a eu 19 suffrages d'entrée et 20 au dernier vote. Un vrai camouflet, une humiliation publique et l'ultime réunion de conciliation entre républicains du mardi s'est mal passée. Les représentants de l'aile dure réclament davantage de concessions et des garanties de la part du camp McCarthy. Mais ces derniers, qui clament avoir mérité ce poste, refusent de négocier. Il se trouve que jusqu'ici, le candidat de la minorité démocrate, Hakeem Jeffrey, fait le plan chez les siens, obtenant le plus de voix, mais pas assez comme il lui en faut 218, alors que le républicain Kevin McCarthy a obtenu 203 voix aux deux premiers tours, puis 201 au troisième tour. Cependant, du côté représentant démocrate, Hakeem Jeffrey, on vilipende ces spectacles déplorables. Il a fait remarquer « Ce que nous cherchons, c'est un partenaire qui a la volonté de résoudre le problème du peuple américain, pas à sauver les républicains de leur dysfonctionnement. Nous avons besoin d'un partenaire de gouvernance pour construire sur le progrès incroyable que nous avons fait ces dernières années pour le peuple américain et au passage avec une majorité similaire. C'est vanté de détenir le record du plus long discours à la Chambre basse avant ce mardi historique. Kevin McCarthy a dit ne pas avoir peur de s'attaquer à celui du nombre de votes pour élire les speakers. Ces derniers records datent de 1856 et il a fallu 133 tours de scrutin et 2 mois pour être battu. Comme quoi, tous les pays du monde sont des apprentis en démocratie. C'était là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la dernière information de cette édition. Place maintenant au rappel des titres. Visite mercredi 4 janvier de 11 centres d'identification et d'enrôlement dans la commune de Mongafula par une délégation de la CENI sous l'égide de Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de cette institution d'appui à la démocratie. L'Égypte est en difficulté après qu'il a accepté un accord de 3 milliards de dollars américains avec une des institutions de Bretton Woods, en l'occurrence Fonds monétaire international FMI.
Ça a été pour nous, franchement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une joie de vous présenter ma première édition de cette nouvelle année. Merci d'avoir suivi les journaux et de votre fidélité au programme et au rendez-vous d'information de BSC TV. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.